Est-ce que vous imaginez Poutine arrivant en France avec les armées russes, se coltinant des Sandrine Rousseau qui est non mais un pays ruiné, désindustrialisé. Enfin, non, il a surtout pas envie de se mêler de ça, surtout pas. Donc en fait, il s'agit d'une volonté de Macron de faire peur à la population parce qu'il sait qu'il est vomi par 80% des Français. Et donc, il y a en plus de ça, ces affaires récurrentes, son histoire de couple qui ronge la société française, dont personne ne parle, mais dont voilà, dans les médias on n'en parle pas, mais tout le monde en parle dans la vie privée. Tout ça, ça ronge le régime. Ce ne sont que des échecs absolument partout. On apprend encore aujourd'hui, si vous voulez, des échecs économiques considérables. Et je pense que c'est une diversion qu'il a à l'esprit de faire peur. Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Oui, alors que les déclarations du président Emmanuel Macron résonnent encore, la paix ne peut plus être garantie sur notre continent, la Russie devenue une menace pour la France, le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information Europe 1. Nous allons tous recevoir un livret pour nous expliquer la bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste Marty ? Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve, ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence, comme celui des pompiers ou celui de la police, sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter, comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie, intitulée « S'engager », incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table, soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français. Vous nous révélez un nouveau scandale au Parlement européen, une fois de plus, Thierry Mariani. Écoutez, les semaines se suivent et se ressemblent. Cette semaine, c'est Huawei. Huawei, vous savez, c'est la fameuse compagnie de téléphone chinois. Et donc, le 13 mars, une vaste opération de la police belge a mis en lumière des allégations de corruption impliquant Huawei, dans laquelle 21 personnes travaillant à Bruxelles ou au Portugal seraient, je mets au conditionnel, puisqu'il n'y a encore aucune décision de justice, bien sûr, seraient impliquées, puisqu'il y a eu 21 perquisitions, avec un certain nombre d'assistants visés, un certain nombre de parlementaires visés. Je précise tout de suite qu'il n'y a aucun parlementaire du Rassemblement national, et que, bien sûr, ces parlementaires sont de la majorité, notamment on retrouve des amis de Madame Loiseau. Vous savez, Madame Loiseau, c'est celle qui passe sa vie à chasser les ingérences étrangères, qui rêve d'abord de trouver des ingérences étrangères russes tous les matins quand elle se lève. Et malheureusement pour elle, depuis qu'elle cherche, on a trouvé des ingérences du Qatar, on a trouvé des ingérences aujourd'hui de la Chine, mais jamais d'ingérence russe. Nathalie Loiseau, il faut qu'on dise un mot de ce soupçon de corruption qui ressurgit au Parlement européen 2 ans après le Qatar. Insupportable. Après la Qatargate, la justice fédérale belge soupçonne des lobbyistes de Huawei, la firme chinoise, d'avoir corrompu une quinzaine d'eurodéputés à coups de cadeaux. Aucun enseignement, c'est le sentiment qu'on a, n'a été tiré du Qatargate. Alors, je n'en sais rien, mais je suis dans une colère noire. Si la cupidité de quelques-uns jette l'opprobre sur le dévouement de tous les autres, nous sommes 720 députés européens. Moi, je n'ai jamais vu personne me proposer. Vous n'avez jamais accepté ou... C'est-à-dire qu'on ne m'en propose pas. Peut-être parce que j'ai un comportement qui ne laisse place à aucune forme d'ambiguïté. Alors simplement, j'ai lu comme vous ces accusations dans la presse, ces soupçons dans la presse. J'ai immédiatement demandé à la présidente du Parlement européen de faire toute la transparence sur ce qu'elle sait. Pas encore. Et je pense que le plus vite sera le mieux. Je sais que 2 bureaux ont été scellés hier à Bruxelles. Nous étions à Strasbourg en plénière. 2 bureaux de collaborateurs. Je n'en sais pas plus. Je respecte la présomption d'innocence. Mais si vraiment il y a des corrompus dans ce Parlement européen, je suis dans une colère noire à leur encontre. Mais je voudrais aussi jeter un coup de projecteur sur ceux qui sont supposés
toujours supposé être corrupteur, une entreprise chinoise. Moi, c'est la raison pour laquelle je préside une commission de lutte contre les ingérences étrangères, parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan commercial, sur le plan de l'espionnage industriel, nous sommes la cible d'opérations malveillantes venant de pays qui ne nous veulent pas du bien. Et il faut apprendre à beaucoup mieux se protéger. Journalister og noen har malt hakekors på hjelmen sin, men Oleg nekter på at de er nazister. Vous savez pas qui c'est? Vous êtes sérieux? Bah, c'est le président de la Syrie qui a été placé par l'ONU, par la France, qui a été reçu même par, je crois, par Macron. Oui. Oui. Alors, vous allez me dire, ah bah, c'est encore un musulman, fatalement. C'est un arabe, hein, Jim, c'est un arabe. Alors, on va voir, vérifions un petit peu ce CV. Donc, Al-Joulani, il s'appelle, chef du HTS, entendez par là Al-Qaïda, Daesh et toute la merdasse israélienne, qui a renversé le président syrien. Eh ben non, il est pas musulman, il est juif. Merde, c'est passé dans réseauinternational.net. Ça alors, c'est étonnant, n'est-ce pas? Eh oui, le chef alias ISIS Al-Qaïda, qui a renversé Bachar el-Assad, est diplômé de l'école islamique de jurisprudence de Tel Aviv. C'est un juif diplômé de l'école islamique de jurisprudence de Tel Aviv. Combien d'autres coupe-têtes sont également des membres du Mossad israélien? Normalement, ils le sont tous dans Daesh. Selon la chaîne d'information israélienne Inet, Abu Mohamed al-Jalani est né Yonatan Avi David. Il est un agent du Mossad. Il a adopté la fausse identité d'Abu Mohamed al-Jalani. Il est devenu le chef du groupe terroriste international Hayat Tahrir al-Sham, HTS. L'histoire ci-dessus est tirée du Ynet News en Israël, publié le 27 août 2013. C'est-à-dire que ça date de déjà plus de 12 ans, de presque 12 ans, cette information. Elle révèle l'affreuse vérité. C'est bien entendu un psychopathe, puisqu'il est un envoyé de Yahvé, comme tous les autres psychopathes de Tsahal. Et donc, c'est clairement la raison pour laquelle Jalani et tous ses subordonnés qui sont en train de s'installer comme responsables dans le nouveau gouvernement syrien ont clairement indiqué que la Syrie ne sera pas un lieu où Israël sera attaqué ou risque quoi que ce soit. Mais pire, puisque depuis ce matin, ces troupes ont attaqué pour le compte d'Israël le Liban. On est, au moins, ce qu'il y a de bien, je trouve que ce qu'il y a de positif dans cette histoire, parce que c'est une chose positive, c'est que plus ça va, plus on peut identifier les monstres, en fait. Pour moi, les monstres sont clairement identifiables. Ils ont beau se planquer derrière une barbe d'islamistes, ça reste quand même des talmudo-sionistes. Il n'y a rien à faire. Les mecs, votre CV, il parle, et votre CV, il parle pour vous. Ils sont partout. Partout où il y a la merde, partout où il y a le chaos, partout où il y a la dislocation nationale, partout où il y a de la surimmigration et le grand remplacement, partout où il y a des meurtres de masse, vous avez des talmudo-sionistes derrière. Partout où il y a pillage, partout où il y a dette, surendettement national, il y a les Lubavitch derrière. C'est-à-dire les talmudo-sionistes. Derrière. Ils sont derrière. Partout. C'est eux, l'État profond, et c'est eux qui dirigent le monde droit dans le mur. Je dis bien, droit dans le mur. Et à la guerre mondiale.